Dans ce nouvel épisode, les candidates continuent leur aventure entre découverte et immersion. Et on débute tout de suite avec une activité mêlant sport et patrimoine. C'est aux côtés de l'équipage de McDonald's Martinique que nos candidates vont vivre l'expérience unique de l'Aïeul Ronde. Un moment de convivialité et de sportivité au cœur d'une tradition emblématique de notre île. Alors c'est vrai qu'en tant que moniteur de voile, on a toujours ce genre d'initiation, mais le fait de le faire avec des Miss, c'est quelque chose de gratifiant. Pour l'instant, je les sens plutôt bien, donc il y a une bonne ambiance, elles sont assez assidues, donc pour moi, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Allez les filles. C'était incroyable, vraiment très sportif comme sport. Et en fait, on suit tous à peu près le Tour des Yoles, mais on n'a jamais vraiment testé. En tout cas, la plupart des filles du groupe n'ont jamais testé. Pour moi, c'était la première fois aussi. Et franchement, j'ai adoré. C'était très drôle, c'était fun. Et quand il fallait changer les bois dressés, c'était très sportif. Et il faut s'y prendre très très vite. Mais sinon, c'était cool. J'étais à la place du patron là aujourd'hui. J'ai fait un petit peu de Olivier Mérine, c'était super bien. En fait, moi je peux pas faire le bois dressé comme les filles, donc on m'a mis à la pagaie, pagayer. Puis lorsqu'on changeait de bord, c'était assez compliqué. Donc franchement, j'ai kiffé, mais c'était top. Les filles elles étaient motivées, on avait une belle équipe et franchement l'équipage de McDonald's au top. Après une matinée intense, nos jeunes yoleuses sont de retour à l'hôtel Caribéa. Le temps pour elles de se rafraîchir et de se repoudrer avant de reprendre le chemin des cours de la Miss Martinique Academy. Aujourd'hui, avec Caroline, conseillère en images, les jeunes femmes découvrent les secrets de la colorimétrie. Outfit Thérapie est une entreprise pour valoriser l'image de la femme en général. Donc on passe par la colorimétrie, le visagisme, le bilan de style avec la morphologie, le tri de la garde-robe, les accompagnements shopping, les accompagnements shooting. Aujourd'hui avec Caroline, nous avons eu un cours qui nous a permis de comprendre quelle couleur était la plus harmonieuse pour pouvoir s'habiller au mieux. Donc il y a 3 différents types de couleurs, donc lumineuses ou sombres, chaudes ou froides et mates et lumineuses. Et nous avons eu des tissus de couleurs que nous avons passés sur tout notre visage et nous avons pu voir en fonction de notre réaction de notre visage quelle couleur nous allait le mieux, si c'était plutôt chaude, lumineux. Donc aujourd'hui, nous nous sommes axés sur la colorimétrie. C'est l'étude des couleurs, savoir reconnaître les couleurs qui valorisent le mieux notre carnation au niveau du visage. Il y a forcément des couleurs qui vont ternir le visage et d'autres au contraire qui vont faire rayonner. Et donc moi ce que j'ai envie c'est qu'elles puissent rayonner au travers de leurs vêtements. Surtout les vêtements qu'elles portent au niveau du haut. C'est plus lumineux mon visage, quand on retire, on voit que son visage est plus terni ici. Vous avez remarqué? C'est très important car assez souvent, on a la volonté de vouloir bien s'habiller. C'est très important en tant que Miss, mais on n'a pas forcément les ressources pour le faire. Donc ce genre de cours, c'est très important pour qu'on puisse prendre confiance en nous, car lorsqu'on est consciente du fait qu'on est bien habillé, on a beaucoup plus confiance et c'est très important. Elles ont leur saison, c'est-à-dire une gamme de couleurs qui valorise leur teint. Et elles ont aussi appris les associations de couleurs, comment créer des associations de couleurs qui fonctionnent. Il y a des règles, il y a le monochrome, on a les analogues, on a les couleurs complémentaires. Et puis ça leur a permis de comprendre qu'il n'y a pas que ces couleurs-là, qu'il y a plein d'autres couleurs à tester et qu'on peut essayer de sortir de sa zone de confort pour justement être au maximum de son apparence. J'ai plutôt tendance à me diriger vers les couleurs basiques, donc le noir, le blanc. Cette activité m'a permis de comprendre que finalement, en fait, des couleurs que je ne pense ne pas aller ensemble, finalement, elles vont super bien ensemble. En tant que femme, finalement, on est souvent jugée dans les 5 premières minutes au travers de notre apparence. Donc c'est important ce qu'elles apprennent aujourd'hui et ce qu'elles apprennent dans le conseil en images en général, parce qu'une fois qu'on a fini de se développer intellectuellement, psychologiquement, on a aussi besoin d'être aligné au niveau de l'apparence. Et c'est bien de pouvoir impacter tout de suite dès qu'une personne va vous regarder. Et le conseil en images, ça sert à ça, oser briller. Les candidates savent désormais sublimer leur image grâce au jeu de textures et de couleurs. Elles poursuivent maintenant leur formation en s'initiant aux subtilités de l'étiquette et aux règles du savoir-vivre, car la maîtrise de l'excellence est la clé du succès.
Flora Renaud, directrice de l'organisation Miss Martinique et en l'occurrence coach sur le cours de bonnes manières et étiquettes. Le milieu des Miss et l'art des bonnes manières, c'est vrai que ce n'est pas inné, il faut les apprendre. Et aujourd'hui, Flora nous a donné des tips, des méthodes et surtout nous a conseillé en fait, de rester nous-mêmes malgré les codes. C'est le plus important. Et est-ce que vous comprenez aussi quand je vous dis que c'est une école de la vie, parce que même celle qui ne sera pas Miss Martinique, je l'espère en tout cas, tous ces cours normalement sont censés également vous apporter dans la vie de tous les jours. Alors aujourd'hui, les candidates sur cette fin de journée ont reçu un cours sur les bonnes manières, l'étiquette, le savoir-vivre. On a fait un tour sur les différentes définitions et les codes en société, la posture, l'image, le choix des mots dans la façon de se présenter et de présenter l'autre également. Ce cours a une importance particulière pour ces futures ambassadrices puisque, comme je leur dis, la maîtrise des codes, en fait, c'est reprendre son pouvoir et être à l'aise en toute situation, peu importe le public face auquel elles sont. Et on sait qu'une Miss est face à un public particulièrement varié. On rentre dans un milieu avec des codes et il faut savoir les maîtriser de façon fluide et cela nous permettra dans un futur proche d'être à l'aise dans un milieu avec plusieurs personnes et surtout avec un public différent. Vous venez avec le sourire et ferme. Je suis une femme ouverte, mais je sais qui je suis. Vous venez avec une main ferme, fermée, je veux te contrôler. Le message n'est pas le même. Je veux vraiment sentir que tu veux me saluer et que tu es décidé de la conversation qu'on aura là, tu veux obtenir ce que tu veux. Et donc, dès le moment où tu me salues, l'information passe. Bonjour, c'est beaucoup mieux. Alors, il y a beaucoup de codes. Il y a notamment la façon de se comporter, de se tenir à table. Et contrairement à ce que vous pensez, ça non plus. Je sais que ce n'est pas une position élégante. Je sais que quand je décide que je veux être élégante face à mon auditoire, je sais quelle position avoir. Que ce soit professionnel ou même dans la vie de tous les jours avec des inconnus, que ce soit avec des amis, des collègues. Je pense que c'est important quand même. Toujours avoir le sourire, etc. Vous ne savez jamais qui est qui. Et vous ne savez jamais comment les personnes vont interpréter. Peu importe où vous êtes, face à qui vous êtes, souriez. Qui vous dit que parmi les 30 personnes qui étaient assises à table ce midi, il n'y avait pas un des membres du jury à Miss Martinique 2025? Alors aujourd'hui, c'était un cours théorique où on a fait un point global, mais durant toute l'aventure, je suis avec les candidates. Donc régulièrement, il y aura des points, on pourra identifier des petites erreurs justement, et on va prendre ces cas pratiques dans la réalité pour que chacune puisse travailler sur ces différents points. Il y aura la posture, il y aura cette façon de se présenter, comment on rentre dans une salle et transformer cette salle en soleil par sa simple présence. Donc tous ces petits points qu'on a vus en théorie ce soir, on va les travailler sur les 1 mois et demi de l'aventure Miss Martinique Academy. C'est sur cette note que les candidates terminent leur journée de formation et se préparent à relever de nouveaux défis. Dès le lendemain, on se retrouve à l'hôtel French Coco pour la séance photo officielle, l'un des exercices les plus compliqués pour nos candidates. Toute l'équipe de Miss Martinique s'active pour que cette journée soit parfaite. Et justement, place à l'un des moments les plus attendus, le shooting officiel. Sublimée par notre formidable équipe de coiffeuses et maquilleuses, elle se révèle face à l'objectif de Ruben dans une mise en lumière unique de leur charisme. Dès qu'on a commencé, c'était, je dirais pas compliqué, on va dire que c'était un petit peu subtil, mais par la suite, elles se sont très vite senties à l'aise. Je ne vais pas dire que j'ai fait ce qu'il faut pour ça, mais c'est un petit peu ça. Et puis, je suis très bien entouré aussi avec le staff. Il y a beaucoup de soutien et c'est ce qui permet justement aux candidates de se sentir beaucoup plus à l'aise. Donc forcément, après pour le shooting, ça se passe bien. Alors aujourd'hui, nous avons fait le shooting officiel et ça s'est plutôt bien passé. Les candidates sont toutes différentes. On a différentes textures de cheveux, différentes personnalités et c'est vraiment un plaisir de les mettre en valeur pour cette nouvelle édition. La complicité entre le DA, les photographes et nous, les make-up artistes, ça a été, on nous a donné quand même une directive qui était en fait les teints sophistiqués, les yeux bien travaillés et après ça a été une fluidité. Sous l'œil attentif de notre directeur artistique et du créateur de mode Kevin O'Brien, les candidates franchissent une nouvelle étape déterminante sur le chemin vers la couronne.
Alors mon rôle en tant que directeur artistique sur ce shooting a été de penser, d'imaginer et de trouver une thématique qui puisse mettre en valeur nos candidates. Et pour ce faire, donc, j'ai travaillé main dans la main avec le styliste Kevin O'Brien, le photographe Ruben, Noémie Certain, la maquilleuse, chef make-up, enfin avec toute sa team, et Inès et toute sa team également. Tout ce petit monde a fait que ce shooting soit une réussite. Les candidates à Miss Martinique 2025 nous démontrent étape après étape leur détermination et leur volonté de se dépasser. Et ce n'est que le début. Dans le prochain épisode, elles vous réservent encore bien des surprises. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'aventure Miss Martinique Experience.